Bienvenue dans la partie numéro 5 de ce tutoriel qui est destiné à vous apprendre à faire votre site internet vous-même. Ce tutoriel donc qui va vous amener à savoir créer votre site, à créer peut-être même plusieurs sites sans avoir besoin de faire appel à qui que ce soit. Donc c'est un outil super puissant que vous allez avoir entre les mains et ça va être très utile pour votre business étant donné que vous allez avoir une manière de vendre, une manière de prospecter, une manière de communiquer qui va être complètement différente à partir de maintenant. Donc on est vraiment en train de bien avancer dans ce tutoriel, on a appris plein de choses, je vous ai expliqué comment réserver et prendre un nom de domaine. Donc le nom de domaine, je vous rappelle, c'est par exemple nomdemasociété.com. Je vous ai appris également à prendre un serveur, je vous ai expliqué ce que c'était WordPress et je vous ai appris à installer WordPress sur votre serveur. Je vous ai expliqué comment aller chercher un thème, je vous ai expliqué aussi ce que c'était qu'un thème et comment l'installer sur votre WordPress. On a également vu comment créer nos premières pages, comment créer un menu principal. La semaine dernière, je vous ai montré comment ajouter un logo et comment également changer les couleurs du site internet et également la police. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie haute du site, le haut de page qu'on appelle également le header et on peut l'appeler ça également l'entête. Alors qu'est-ce que c'est que le header? C'est une partie qui est assez importante pour votre site internet, étant donné que c'est une partie qui va apparaître sur toutes les pages. Cette partie en fait reflète énormément l'identité de votre business, l'identité de votre marque, l'identité de votre produit ou de votre service. Et généralement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un header, qu'est-ce qu'on retrouve dans une en-tête? Généralement, on retrouve en fait votre logo, on va retrouver le menu principal de votre site. On peut retrouver également un bouton de connexion à une zone membre s'il y a une zone membre dans votre site. Et on peut également retrouver par exemple le panier d'achat si on est sur un site e-commerce. Ensuite, on peut rajouter quelques petites choses optionnelles. Des fois, dans l'entête d'un site, on peut voir des liens vers les réseaux sociaux qui correspondent, qui sont liés à votre site internet. On peut voir également votre numéro de téléphone, votre adresse email si vous voulez la mettre à cet endroit du site. C'est une partie assez importante et on va se concentrer uniquement là-dessus aujourd'hui. Je vous rappelle que tous ces tutoriels sont reliés au site travailleraddomicile.com et qu'à tout moment, si vous voulez aller voir ce tutoriel à l'écrit, vous pouvez aller donc sur notre site. Le lien est en train de s'afficher actuellement. Et donc vous aurez également les tutoriels à l'écrit, ça vous permettra de peut-être mieux assimiler toutes les informations que je vous donne. Alors là, nous allons commencer tout de suite le tutoriel. Je vais vous expliquer donc comment, par exemple, choisir la position de votre logo. Est-ce que vous voulez qu'il soit à gauche? Est-ce que vous voulez qu'il soit au centre? Est-ce que vous voulez qu'il soit à droite? Je vais vous apprendre également donc à choisir également la position du menu, à choisir, on va revenir, ça va faire une petite révision, à choisir la couleur de l'entête. Donc cette couleur généralement elle sera un petit peu en rapport avec votre logo je pense et avec les couleurs de votre marque, et je vous montrerai également quelques petites fonctions que nous propose le thème Unfold. C'est le thème avec lequel nous travaillons depuis le début de cette série de tutoriels. Donc nous commençons maintenant. Donc j'arrive sur mon tableau de bord et sur mon tableau de bord je vais donc, première étape, je vais changer les couleurs de mon header. Donc je vous montre en allant sur le site ce à quoi correspond le header. Le header correspond à cette partie que je suis en train d'entourer. Donc comme vous voyez depuis la semaine dernière, moi en fait j'ai commencé un petit peu à retravailler mon header. J'ai mis une couleur de fond qui est légèrement noire. C'est pas tout à fait du noir mais c'est du noir. J'ai mis un menu en blanc. Et j'ai changé mon petit logo pour qu'il soit en blanc par rapport au tutoriel précédent. Maintenant, je vais vous montrer comment, donc ça va être notre première étape, comment changer les couleurs du header. Ça va être une petite révision par rapport à ce qu'on a vu dans le tutoriel précédent. Je clique sur Unfold. Et là, pour changer les couleurs de mon header, je retourne dans Style général et je vais travailler dans Logo ARA.
Donc, comme vous l'avez vu sur mon en-tête, j'ai mis une couleur de fond légèrement noire. Et pour changer la couleur de fond de votre en-tête, ça va être ici, logo Aera, couleur de fond. Donc, moi j'ai mis une couleur de fond qui est comme ça. Vous pourriez très bien la mettre en rose. Là, je l'ai mis en rose, je sauvegarde. Et si je vais voir mon site, je me rends compte que la couleur de fond est bien passée en rose. Donc là, je retourne sur tableau de bord. Moi, je vais la remettre dans la couleur que j'avais prédéfinie. Donc, Unfold, style général. Et là, ici, je mets le code couleur, mais vous pouvez directement choisir la couleur en cliquant ici et en faisant glisser le petit rond. Alors maintenant, je vais changer la couleur de mon menu. Des lettres de mon menu. Et pour cela, je vais jouer sur ce paramètre-là qui s'appelle logo Aera couleur de la police. Là, je l'ai mis en blanc, mais par exemple, je pourrais le mettre en vert. Hop, je le mets en vert. Je sauvegarde et je vais vous montrer ce que cela donne. WordPress, allez sur le site. Voilà, on se rend compte que seulement Accueil a changé de couleur. Alors pourquoi seulement Accueil? C'est parce que c'est la couleur de la police qui correspond à la page sur laquelle nous sommes. Si je vais sur Contact, je suis sur la page Contact et je me rends compte que maintenant c'est Contact qui est passé en vert. Je retourne sur le tableau de bord, je fais Unfold, je fais style général. Et là, tout à l'heure j'étais en blanc. En fait, je voudrais que cette couleur soit légèrement, mais je dis bien très légèrement, grisée en fait. Donc là, vous voyez, je me déplace et je vais tout doucement pour qu'elle soit légèrement grisée, mais vraiment très légèrement. Voilà, donc là j'ai choisi ma sélection, je sauvegarde. Je vais voir sur mon site. Et là, effectivement, c'est très légèrement grisé. On ne voit quasiment pas. Mais quand je passe au survol sur Contact, on voit que ça change rapidement. Voilà. Donc là, j'ai choisi la couleur de police pour le lien qu'on appelle actif. En fait, c'est le lien sur lequel qui correspond à la page sur laquelle nous sommes. Maintenant, je voudrais changer également, donc là, cette couleur est en blanc. Si vous voulez, par exemple, changer la couleur de ce lien en bleu, par exemple, vous allez aller sur un autre, paramètre. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc là, vous voyez bien, je refais toujours la même opération. Ça vous permet de revoir plein de fois l'opération. Je vais aller sur le paramètre logo Area Secondary Font Color. Donc là, elle est en blanc. Si je voulais le faire passer en bleu, par exemple, donc comme je vous le dis, je me mets comme ça, je sauvegarde. Et là, je vais sur le site et hop, magie, je vois bien que le lien est en bleu. Si je vais ici, voilà, je suis sur Contact, le lien actif est donc légèrement grisé et mon lien bleu, le lien accueil est en bleu. Maintenant, je vais revenir en arrière pour le remettre en blanc parce que moi, ça me convenait que ce soit en blanc. Donc, Unfold, style général. Et je refais passer en blanc ici en allant dans le coin. Je sauvegarde. Voilà, donc je vous ai montré les paramètres principaux pour changer en fin de compte la couleur de fond de votre en-tête. Je donne quelques autres paramètres dans la version écrite de l'article si vous voulez aller voir. Je vous recommande tout simplement de faire des tests. Pour les autres paramètres, il n'y a aucun risque pour votre site. Au pire, ça va changer les couleurs, mais donc n'hésitez pas à tester, à voir ce que cela donne. Ça va vous permettre de pratiquer et d'avancer et d'apprendre très rapidement WordPress.
et également d'adopter une certaine logique. En fin de compte, sur un site internet, il faut toujours faire des tests et regarder ce qui se passe. Maintenant, je vais vous montrer comment changer la disposition du logo et du menu de votre en-tête. Pour cela, on retourne sur le tableau de bord. Et là, je clique sur Unfold à gauche. Et au lieu d'aller dans le paramètre style général, je vais aller dans le style header. Donc vous voyez là, on a bien le nom de header et non d'en-tête ou de haut de page. Et là maintenant, on va voir, j'ai quelques onglets ici qui me permettent de faire des choses. Donc là, on va commencer par l'onglet modèle. On voit qu'on me propose la position du menu et du logo. Donc là, pour l'instant, j'ai mis mon logo à gauche et mon menu à droite. Mais vous avez le choix. Vous pouvez très bien mettre votre logo centré et votre menu en dessous, par exemple. Et là, si je sauve, que je vais sur WordPress, on se rend compte que d'un seul coup, mon menu est bien au-dessus, mon logo est au milieu et mon menu est en dessous. Donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Vous pouvez faire passer le menu à droite, le logo à droite et le menu à gauche. Vous pouvez également, il me semble, mettre le logo ici et le menu au-dessus. Donc là vraiment vous allez vraiment pouvoir positionner votre logo en fonction de votre menu comme vous voulez. Je retourne sur le tableau de bord pour remettre comme je l'avais mis initialement, parce que moi je veux le logo à gauche, donc je vais dans Header et là je fais logo à gauche, menu à droite. Maintenant vous pouvez choisir la taille de votre en-tête. Ça veut dire que ça va être la hauteur de votre en-tête. Donc moi je l'ai mis en valeur personnalisée en pixels et j'ai réglé ici 45 pixels, mais vous pouvez par exemple le mettre large. Et quand je le mets en large, regardez, je vais avoir une hauteur beaucoup plus large. Donc voilà, je reviens en arrière parce que moi je vais la remettre en hauteur personnalisée de 45 pixels. Donc voilà, je fais valeur personnalisée 45 pixels. Vous pouvez également mettre des séparateurs entre chaque élément de votre menu. Là, on n'a pas de séparateur, mais si par exemple je mets un séparateur large, je sauve. Je vais sur WordPress et là on voit qu'il n'y a pas de séparateur parce qu'en fin de compte il faut que je retourne dans le menu couleur. Donc ça je vais vous le montrer, c'est très intéressant. C'est très intéressant qu'on tombe sur ce bug. Donc il faut que je retourne dans couleur pour changer la couleur d'un paramètre. Donc je vais dans style général, je suis toujours dans logo ARA et là je dois changer le paramètre de couleur de bordure. Là j'ai mis les couleurs de bordure de la même couleur que ma couleur de fond, donc il est évident qu'on ne peut pas voir mes bordures ou mes séparateurs. Mais si je mets en blanc, vous allez voir que tout de suite nous allons voir nos séparateurs. Voilà, j'ai des séparateurs qui sont de la couleur blanche. Donc pour changer la couleur des séparateurs, il faudra jouer sur le paramètre de couleur de bordure dans les changements de couleur. Moi je retourne pour retirer les séparateurs parce que je ne veux pas de séparateurs. Donc à chaque fois vous voyez la manip qu'il faut faire plusieurs fois, c'est assez intéressant pour vous. Je retourne dans Header. Et je fais nos séparateurs. Alors vous pouvez adopter un style également pour votre header. Là je l'ai mis en minimal with drop shadow, donc c'est-à-dire no borders et il n'y a pas de transparence. Mais vous pouvez mettre par exemple en défaut c'est with border, active menu indicator, and slightly transparency. Vous allez voir, ça donne un effet. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais voilà,
vous avez un léger petit effet de transparence, vous voyez, au moment où je suis en train de descendre, on voit légèrement, par exemple ici on voit article légèrement, ça donne un petit effet de transparence. Là on peut voir que les bords sont passés en blanc. Les bordures du menu sont passées en blanc également. Donc cette option me permet d'avoir des bords au niveau de mon en-tête. Moi je retourne pour remettre comme c'était initialement parce que mon design, j'ai envie de l'avoir en, je vous le répète, minimal with drop shadow, et là il me dit qu'il n'y a pas de bordure. Là également vous pouvez rajouter, donc par défaut on nous dit de montrer le titre de la page correspondance et le fil d'Ariane. On peut montrer seulement le titre, seulement le fil d'Ariane ici, ou alors on peut masquer les deux. Je vous recommande de mettre le fil d'Ariane pour la raison suivante. C'est que c'est meilleur pour le référencement. Google aime bien qu'il y ait un fil d'Ariane, et le fil d'Ariane c'est cette petite partie qu'il y a ici. Donc là par exemple on voit qu'on est sur la page accueil. Si je vais sur contact, on voit que je suis sur la page contact. En fait ça permet à Google de voir un petit peu la structure du site, et c'est recommandé d'avoir un fil d'Ariane. Donc je retourne sur mon tableau de bord, je vais sur Unfold, je retourne sur le paramètre header pour continuer à configurer mon header. Donc maintenant on a vu un petit peu comment positionner le menu et le logo, on a vu ce que c'était qu'un fil d'Ariane, on a vu qu'on pouvait mettre le style. Maintenant on va regarder ce qu'on peut faire au niveau du comportement du site. Donc on peut faire en sorte que l'entête soit collante, c'est-à-dire qu'elle soit toujours visible à l'écran lorsque l'utilisateur en fait descend dans la page, mais on peut faire aussi en sorte que l'entête reste toujours à sa place, et au moment où l'utilisateur descend du site, l'entête va disparaître. Donc regardez, si je décoche cette option, voilà, mon en-tête va disparaître, on ne la verra plus en haut, alors que par défaut, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est une fonction qui... c'est à votre choix, quoi, en fin de compte, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère l'activer. Et vous avez également une possibilité de rétrécir l'entête au moment où on descend. Donc, là je ne la coche pas parce que nous ça va pas se voir étant donné que mon en-tête est très petite, mais si vous avez une en-tête qui est relativement grosse comme tout à l'heure, si vous cochez cette case, au moment où on descendra, ça va donner un effet actif, et votre en-tête se rétrécira pendant que l'utilisateur descendra dans la page. C'est un effet assez sympathique, je vous engage à essayer. Donc voilà pour les fonctions principales. Maintenant, vous avez des effets supplémentaires, et je vais vous donner deux effets supplémentaires. C'est ça, ajouter l'icône de recherche du menu principal. Alors ça, elle est cochée, donc quand c'est coché, ça veut dire que vous avez l'icône de recherche du site. Donc si vous avez beaucoup de contenu, vous avez un icône de recherche ici, et vous pourrez taper des mots pour trouver quelque chose. C'est un moteur de recherche classique. Et si vous décochez en fin de compte la case, l'icône n'apparaît plus et vous n'avez plus de moteur de recherche à cet endroit-là. Donc je retourne dans Header, éléments supplémentaires. Et nous avons également la possibilité ici d'ajouter les icônes des réseaux sociaux sur lesquels votre en-tête et votre site internet est connecté, donc les icônes de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de YouTube. Donc là, si vous voulez les afficher en haut à gauche, c'est ici, en haut à droite, c'est ici, et dans la zone principale de l'entête, c'est ici. Vous pouvez également rajouter un numéro de téléphone à gauche ou à droite. Là, je vais vous le montrer parce que c'est assez
ça va déclencher un bug et ça va me permettre de vous montrer autre chose dans les couleurs. Donc là, par exemple, je décide de mettre un numéro de téléphone à droite. Voilà. Donc là, vous notez ici votre numéro de téléphone et également votre adresse email. Donc par exemple, voilà, vous notez ici. Et là, vous faites Save All Change. Nous allons aller sur le site. Et là, je me rends compte que j'ai une zone blanche qui est arrivée ici et que du coup je ne vois pas apparaître mon numéro de téléphone. Si je surligne, je me rends compte qu'il est quand même bien là. Donc ce qui veut dire que en fait mon numéro de téléphone est en blanc. C'est normal, nous avons prédéfini la police de texte dans le header en blanc. Mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je change la couleur de fond de cette zone-là pour rendre mon numéro de téléphone visible. Pour ça va nous permettre de réviser à nouveau et de retourner sur la configuration des couleurs. Je vais sur Unfold, style général comme nous faisons depuis le début. Et là, je vais changer autre couleur de fond. En fait, ce paramètre-là correspond à la couleur de fond de la zone où vous avez mis votre numéro de téléphone et votre adresse email. Donc là, par exemple, je vais le mettre en gris. Je sauvegarde. Je retourne sur mon site. Et je me rends compte que ma couleur de fond a bien changé et que mon numéro de téléphone et mon adresse email apparaissent bien. Voilà. Donc moi, je retourne en arrière pour faire disparaître cet endroit parce que moi, je ne veux pas de numéro de téléphone. Je vais dans Header. Je fais dans éléments supplémentaires et là je remets pas de numéro de téléphone. Ça disparaît, je sauvegarde, je retourne sur mon site et je me rends compte que tout est revenu à zéro. Pour changer la couleur de votre fil d'Ariane, une dernière petite chose, je vais vous expliquer. Je vous avais expliqué de cet endroit, c'était la zone Alternate Content. Donc vous n'allez pas pouvoir changer la couleur de votre fil d'Ariane dans la section où nous avons travaillé jusqu'ici. Donc je vous montre, ça va vous permettre encore une fois d'avoir un exemple. Je vais dans Unfold. Je vais dans Style Général et là, au lieu d'aller dans Logo ARA, je vais dans Alternate Content. Et Alternate Content, couleur de la police, donc là je l'ai mis de la même couleur que mon fond de header. Mais là par exemple, je pourrais le mettre en rouge. Je sauvegarde. Je vais sur mon site. Et là je me rends compte que mon fil d'Ariane est bien passé en rouge. Donc moi je vais le remettre de la couleur où je l'avais, mais si vous voulez changer votre couleur de police dans cette zone-là, comme nous l'avons dit dans le tutoriel numéro 4, c'est la zone Alternate Content. Et donc je retourne ici, je fais Style Général, je vais dans Alternate Content, Alternate Content couleur de police, et là je choisis bien évidemment la couleur. Moi je sais que c'est mon code couleur. Je prends ce code couleur, je save et je vérifie que tout est bien. Et là tout est bien enregistré. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il était relativement clair pour vous. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de l'article correspondant sur travailler à domicile. D'ailleurs, si vous voulez aller sur l'article, il faut cliquer sur le lien qui est en train d'apparaître en dessous. Comme ça, vous aurez accès également à la version écrite du tutoriel. Dans le prochain tutoriel, on va commencer à voir comment on structure une page. Donc là, on va vraiment travailler sur la page d'accueil. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir des colonnes, par exemple, comment on fait pour mettre un slider, comment on fait pour insérer des images. Donc voilà, on va vraiment rentrer dans le dur et ça devient de plus en plus concret et je pense que ça va vous plaire. Si vous avez envie de profiter des tutoriels précédents et également d'autres contenus, car je ne fais pas que des tutoriels, j'interviewe également des entrepreneurs qui nous parlent un peu de leur expérience.
Je fais également des vidéos pour permettre à chacun d'avoir des petites astuces dans la vie entrepreneuriale. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître maintenant et je publie minimum une vidéo par semaine. Donc ça peut être utile si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie d'avoir de petites astuces pour votre business. Je vous dis à très bientôt.